Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes vendredi après-midi et c'est l'heure de notre petit live en direct. Voilà, je vais vous laisser vous connecter. Bonjour. Le temps que vous vous connectiez, je vais retrouver la vidéo. Je vous laisse arriver. Alors. Hop. Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça y est, décembre est entamé. Coucou Marie-Christine. On arrive sur le sprint de Noël maintenant. Voilà, je vous ai retrouvé. Voilà. Alors, on était chercher notre sapin hier. Comme ça, on va pouvoir le décorer ce week-end. On va pouvoir commencer les décos de Noël à la maison. Coucou Andy, coucou Ingrid. Bon, je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une carte. Alors, c'est une petite carte, c'est une démo, pas une démo, pardon, c'est un tuto qui vient de YouTube, mais dans une langue que je ne comprends pas. C'est pas le même alphabet que nous, du coup, je ne peux pas nommer la personne qui l'a fait. Mais son tuto était vraiment génial et je me suis dit, je vais vous le retranscrire parce que c'est une carte que moi j'adore. Coucou Fabienne, coucou Audrey. Ah ben, je suis contente de vous retrouver. Donc, je vous montre le petit projet du jour. C'est cette carte-ci. Voilà. Et en fait, quand on tire dessus, paf, elle sort toute seule. Et j'adore l'effet. Alors, hop. Bon, bien sûr, elle veut plus rentrer. Voilà. Tac. Coucou Fabienne. Alors, en fait, à l'endroit, ça va très bien. À l'envers, j'ai un petit peu plus de mal à la rentrée. Alors, je l'ai déjà faite 4 fois cette semaine. Voilà, je l'ai préparée pour des petites de ma famille. Et honnêtement, c'est une carte qui est faite archi rapidement et qui a un super effet. Voilà, elle ne demande pas beaucoup de matériel. On va se servir d'une feuille A4 pour la base. Et après, pas tout à fait une feuille pour la décoration. Voilà, coucou Jacqueline. Bon, alors c'est parti, on va changer d'écran. Comme ça, je vais vous retrouver sur mon bureau. Alors, c'est parti. Je me déménage, je vous déménage. Attention, c'est parti pour le tour d'avion. Voilà. Hop, je vérifie que vous voyez tout bien. Voilà, impeccable. Donc du coup, j'avais déjà sorti mon massicot. Nous allons donc faire cette carte. Et pour cette carte, donc je vous ai dit, il nous faut une feuille A4 de couleur. Donc là, je suis partie sur Sable du Sahara. Donc je vais repartir sur la même couleur. Et puis, il nous faudra une feuille assortie. Donc moi, je prendrai simplement une blanche que je vais décorer. Alors, c'est parti. Je vous mets ça de côté. On commence toujours par notre ami le massicot. Hop. Et je vais vous donner les mesures. Donc on va faire un premier rectangle de 19 par 12 cm. 19 par 12 cm pour le premier rectangle. On va ensuite faire un deuxième rectangle de 16 par 8 cm. Je vous mets ça juste ici. C'est à l'écran normalement, comme ça vous pouvez recopier. Donc je range ma carte. Et on est parti. Donc 19 par 12 cm. Je vais venir le faire ici. Alors, hop, je monte un tout petit peu le massicot, comme ça vous voyez le bas. Donc je vais jusqu'à 12 cm. Voilà, je vais l'ouvrir. Ah, bah du coup, vous verrez plus trop bien. Je vais mettre ça au milieu. Le pli, c'est pas le plus important pour le moment. Voilà, et je vais faire 19 cm. Voilà, premier rectangle. Et le deuxième rectangle, il va donc faire 8 par 16. Coucou Claudette, coucou Sonia, coucou Christelle. Bon, je suis contente, il y a du monde cet après-midi. Alors on fait 16 par 8 cm. Donc 16 sur 8 cm. Voilà, et on va venir faire un pli à 7 cm. On le met à l'horizontale.
Donc on a fait 16 cm de long, 8 de haut et on fait un pli à 7 cm. Coucou Tata Ginette, ah oui j'ai adoré cette carte. Coucou Séverine, bien sûr je vous montre ce qu'on fait. On va faire cette carte là, qui quand on l'ouvre, elle sort comme ça. Alors je trouve que c'était une carte vraiment originale et vous verrez elle est hyper simple et rapide à faire. Donc voilà le projet du jour. Je vais peut-être le mettre là. Alors attendez, qu'on le voie ici. Voilà, comme ça si on nous rejoint en cours de route, vous pourrez le voir. Donc on a fait un premier rectangle de 19 par 12 cm. Un deuxième rectangle de 16 par 8 cm avec un pli à 7 cm. Oh bah super Séverine. Alors notre petit rectangle, on va pouvoir le mettre de côté. Celui-ci pour le moment, on n'y touche plus. On va s'occuper de celui qui fait 19 par 12. On va le mettre à l'horizontale et on vient faire un pli à 8 cm. Donc je fais mon pli à 8 cm et je vais le remettre à la verticale. Et là en fait je vais venir marquer 1 cm le long de chaque côté. Sur la petite partie des 8 cm, je vais plier. Et sur la hauteur, là, je vais couper. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je plie. Ah, je suis peut-être déjà plus à l'écran. Voilà. Je plie 1 cm. Et ensuite, je viens couper de mon trait de pliure jusqu'en haut, sur la grande partie. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, la grande partie, je viens la couper. Et je fais un pli sur la petite partie. Je vais mettre un coup de ciseau. En biais toujours. Voilà. Donc voilà, on enlève cette partie-là. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça, ce sera notre fond de carte. Ensuite, encore toujours dans notre brune, enfin dans votre couleur de base, on va encore faire un petit carré. Hop, je le mets ici. Un carré de 5 par 5 cm. Alors, c'est parti. 5 sur 5 cm. Coucou Ariane, coucou Christine. Donc, notre carré de 5 par 5 cm, on va venir lui faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors, je vais vous le matérialiser. Hop, ici. Donc, j'ai fait un pli là et un pli là. Voilà. Donc, on fait un pli de chaque côté. Donc, 5 par 5 cm, pli à 1 cm et pli à 1 cm. Coucou Caroline. Alors oui, c'est mon projet, c'est celui-ci. Donc hop, et la carte elle s'ouvre. Tadam! Voilà, c'est le projet du jour. Donc 5 par 5 cm, pli à 1 cm de chaque côté. Et on en a fini pour la cartonnette de base. Maintenant, on va faire la décoration. Donc moi, je l'ai fait en blanc. Et on va faire plusieurs rectangles. Alors, hop, reviens ici. On va faire deux rectangles qui font 9,5 cm de longueur. Un qui fait 9,5 par 7,5. Un qui fait 9,5 par 4,5. Et ensuite, on fera deux rectangles qui feront 7,5 cm par 8,5 et 7,5 par 6,5. Je vous les mets là pour que vous puissiez les noter. Je vais vous les mettre ici en haut. Hop, la carte, je vais la descendre là. Et on va partir. On va tout de suite commencer la bande des 9,5 cm. « 9,5 par 7,5. 9,5 par 4,5. Voilà. Je me mets ça de côté avec ma base de carte.
Et ensuite, je viens faire une bande qui fait 7,5 cm. Hop. Alors, par 8,5. Et par 6,5. Voilà, donc on a nos 4 petits rectangles de décoration. Donc 9,5, hop là, pardon, 9,5 par 7,5, 9,5 par 4,5. Celui-là il fait 8,5 par 7,5 et celui-ci 7,5 par 6,5. Ça viendra faire notre décoration. Merci beaucoup Christine. Alors maintenant on en a fini avec le massicot. On peut le ranger. Il va retourner sur l'étagère. Et on va venir déjà marquer nos plis. Donc là, on vient plier la carte. Mon petit plioir. Donc je plie la carte et je plie mes petits rabats. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Ensuite, on a celui-ci où on a fait le pli à 7 cm. Oh, pardon. Donc, je viens marquer mon pli. Et le petit qui faisait 5 par 5, on va mettre le pli des deux côtés. Celui-ci, il va vraiment falloir que ce papier il soit souple parce qu'il va se plier dans tous les sens. Donc je plie d'un côté et je plie de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens l'assouplir avec mon plioir dans un sens et dans l'autre sens. Coucou Muriel. Donc voilà, je vous mets les deux feuilles. Hop, hop. Une fois, deux fois. Voilà, si vous avez besoin de reprendre les mesures. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté. Et maintenant, on va tout de suite s'attaquer à la décoration. Donc on va prendre le plus grand des rectangles, celui qui fait 9,5 par 7,5. C'est celui-ci. C'est celui qui va venir devant. Donc si comme moi, vous mettez votre carte à l'horizontale, et bien celui-ci, il vient à la verticale. Hein, comme ça. Après, si vous voulez, je l'ai aussi faite la carte dans l'autre sens, comme ça ou comme ça. Donc, en fonction du sens de votre carte, pensez que celui-ci est inversé. Donc là, on va le mettre comme ça. Et j'ai choisi de reprendre le joli set d'automne. Alors, j'avais fait plusieurs projets avec Beauté automnale. Celui-ci. Alors, c'est un set qui est vendu avec ces 3 perforatrices. Hein, vous vous souvenez, on a le lot... la feuille d'érable, le petit gland, et il m'en manque une, et la feuille de chêne. Et donc j'avais fait plusieurs projets, je l'aimais beaucoup. Et je me suis dit que pour Noël, ce serait sympa de faire une couronne avec. Donc pour faire ma couronne, je vais commencer par tracer avec un die rond. Je vais commencer par tracer mon rond, pour être sûr de bien tamponner au bon endroit. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un die rond, un petit crayon de papier, hop, et je viens, je vais le prendre sur l'intérieur peut-être, et je viens tracer mon cercle, voilà. Comme ça au moins je suis sûre de bien venir tamponner au bon endroit. Et donc celle-ci je l'avais faite je l'ai fait en gris granit. Le tamponnage c'est gris granit pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore... alors comment est-ce qu'il s'appelle? Hop, 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 j'ai perdu son nom. Sa couleur c'est... Il est parti. Sa couleur, elle est où? C'est Sable du Sahara. Voilà, Sable du Sahara. Je ne l'ai pas encore, il n'est pas arrivé. On a eu un petit peu les commandes chez Stampin' Up. Là, il y a eu beaucoup de commandes suite aux 10%. Et puis après, nous, on a eu la précommande. Donc, ça a un petit peu retardé. Donc, je l'ai fait en gris granit. Voilà. Et je vais donc commencer par tamponner du feuillage.
Donc j'ai pris ce feuillage et cette fois-ci, oui, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais bien la faire en rose. J'avais envie d'une couronne rose. Donc j'ai choisi Flamant Fougueux et on va la tester en rose, on va voir ce que ça donne. Donc je prends mon feuillage, je ne fais pas la tige, ce qui m'intéresse c'est les feuilles. Ah bah bien sûr, j'ai mis mes doigts dessus. C'est les feuilles et donc je viens tamponner tout autour de mon cercle. Heureusement que j'ai dit que je ne fais pas la tige. Alors, voilà, je vais venir faire en fait un cercle avec mes feuilles pour faire une couronne. J'avais envie d'une couleur qui change, on les voit tout le temps en verte évidemment, hein. C'est la saison. Voilà, et c'était un set de tampons qui m'avait beaucoup plu et beaucoup inspiré. Et là, je m'étais dit, allez, on va essayer de faire une petite couronne de Noël avec. Ben là, ça ne va pas comme je veux. Je vais la mettre dans l'autre sens. Touc. Voilà. Donc, je fais ma base de couronne. Après, alors, dans mes chutes de papier blanc, dans ma chute de papier blanc, je vais venir avec mon rouleau mousse. Et je vais l'ancrer un petit peu en rose. J'avais envie, j'avais pas envie de prendre le papier rose complètement pour pas faire un rose trop fort. Je vais peut-être le monter un peu. Le diamètre du cercle, alors je vais dire ça tout de suite. Alors moi je l'ai pris un peu au hasard, je me suis dit pourvu qu'il rentre sur ma feuille. Alors j'ai déjà perdu ma règle. Le mieux c'est que j'en avais prévu deux quand même, des règles. Là, elle est là. Hop. Alors le diamètre extérieur il fait 6,5 cm. Voilà. L'idée c'est d'avoir donc à l'intérieur il fait 5,3. C'est d'avoir un cercle qui nous laisse un petit centimètre de côté. Voilà. J'en ai un sous la main qui est un peu plus petit, il aurait été aussi sûrement. Voilà, ça aurait été aussi. Il n'y a pas de mesure exacte. Donc je viens ancrer mon papier un petit peu, pas trop fort, juste pour qu'il soit un petit peu rosé, mais de rien. Et je viens tamponner dessus, donc je vais prendre des feuilles de chêne par exemple. Je viens tamponner en rose, donc je prends le même rose, Flamant Fougueux. Hop. Et j'aurai comme ça des feuilles un tout petit peu rosées. Je pense que ça va ressortir sur mon blanc. Et puis, comment ça s'appelle? Et puis donc en temps sur temps. Alors pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo, je les ai préparés d'avance. Donc j'en ai fait en feuilles d'érable et feuilles de chêne. Et donc on va venir les coller tout autour. Alors je vais juste fermer mon encre avant de faire une catastrophe. Je vais venir les coller tout autour de mon cercle. Hop, donc je mets juste une petite pointe de colle. Je les plie un peu pour donner un peu de relief. Après, on peut faire une couronne avec n'importe quoi. On aurait pu faire une couronne d'étoiles, une couronne de bonbons, j'ai pensé aussi. Ça aurait été cool. Des tamponnages de bonbons. Je ne suis pas gourmande du tout. D'ailleurs, en parlant de gourmandise, le temps que je colle, donc il y a tous les jours la publication d'une photo à faire pour votre journal de décembre. Donc même si vous ne pouvez pas tous les jours faire la publication en direct, essayez de faire des photos, ça fera des souvenirs pour le mois de décembre. C'est sympa, on n'a jamais assez de souvenirs. Voilà, je vais les sortir, ce sera plus facile. Et donc aujourd'hui c'était du chaud, la suggestion de photo d'aujourd'hui. Et donc moi du chaud dans ma tête c'était directement un café chaud ou un thé. Dans ma tête je m'étais dit directement ça. Et donc j'ai eu des posts vraiment intéressants. Il y a eu un gratin dauphinois, alors lui il m'a donné faim, hein. Je l'ai vu juste début d'après-midi, donc je trouvais ça vraiment appétissant. Ma soeur a posté une bougie. C'est vrai que c'est du chaud, j'y avais pas pensé.
Ah, coucou Isabelle. Coucou Catherine. Donc on est en train de faire la petite décoration de devant. Donc comme j'ai dit, je suis passée avec mon rouleau mousse sur ma feuille blanche pour un petit peu colorer mon papier, mais pas aussi fort que si j'avais pris le papier directement de couleur flamant fougueux. Hop, et j'avais choisi rose parce que j'avais envie d'une couleur qui change un petit peu pour cette décoration de carte. Voilà, on arrive bientôt au bout. Hop. Donc ça va relativement vite, hein, une fois que c'est découpé. Les perfos, elles sont trop cool, j'adore. Parce que les petites feuilles, c'est pareil, les feuilles on peut en placer toute l'année. Hein. On n'a pas que les feuilles d'automne, on a les feuilles au printemps, on a les feuilles un petit peu toute l'année. Coucou Claudine. Voilà. Et donc nous avons fait notre petite couronne rose. Moi j'ai même un petit peu de râpe de feuilles. Voilà, je vais juste encore tamponner les 3 petits glands. Alors pour les 3 petits glands, je prends donc tout simplement le gland qui est déjà dessiné. Hop. Hop là. Je vais venir me le tamponner. Une 3e fois, voilà. Et après, pardon, je perds ma voix. Dans ce set de tampons, on a aussi les parties pleines pour venir colorer l'intérieur de notre tamponnage. Voilà, et puis on va venir aussi accentuer le bas. Alors pour le bas, hop. Voilà. Donc là, je fais en double impression, en 2e impression pour que ce soit pas trop foncé. Et voilà. Les 3 petits glands, c'est ultra rapide à faire. Je vais venir les perforer. Une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Et maintenant on va venir, on va déjà venir le coller. Je ferai le relief un petit peu après. Ah oui, j'ai fait mon flot. On va le faire tout de suite. Comme ça il sera fait. Alors pour ça, j'ai tout simplement pris un ruban blanc. Pardon, je prends un petit peu de mousse. Un petit peu de ruban blanc. Je reprends mon flamant fougueux. Et je viens en fait ancrer mon ruban en passant dessus. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un ruban qui est rosé. Vous voyez, tout simplement. Donc au départ, je le faisais avec le doigt mousse. Finalement, si je le passe comme ça, on a le ruban qui est rosé et je ne me suis pas sali les doigts. Voilà. Hop. Et ça permet d'avoir le ruban pile poil dans la bonne teinte par rapport au projet que l'on est en train de faire. Alors, je vais prendre un tout petit peu de double face et je vais venir coller en fait sur le haut de ma carte. Je vais la mettre, je l'ai mise dans le sens là. Je suis un petit peu haute, bon c'est pas grave. Je vais venir le coller ici. Donc je mets un tout petit peu de double face pour me simplifier la vie. Je viens le mettre ici. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et j'en remets un tout petit peu derrière. Comme ça, mon ruban, il est tout de suite en place. Il ne bougera plus. Voilà. Hop. Je coupe le bord de mon ruban pour qu'il soit propre. Alors, pour le coup, le ruban de base, c'est du ruban que je prends au rayon décoration chez moi. Enfin voilà, c'est un ruban, un satin blanc basique. Vous voyez. Et je le prends chez moi dans un magasin de bric et de broc, hein, vraiment. Voilà. Après, on a ce joli ruban. Ah, j'aurais pu prendre celui-là, j'ai pas pensé.
On a le ruban irisé aussi. Alors ça, par contre, ça vient de chez Stampin' Up. Ah ouais, j'aurais dû mettre ça. Alors Fabienne, c'était une bonne question parce que du coup, donc je vous ai montré l'astuce pour le ruban rose. Voilà, mais le ruban irisé, eh ben, pour le coup, il va super bien avec. Ah, c'est pas du bolduc, c'est un espèce de satin. On trouve ça dans les rayons mariage, baptême, voilà. Mais voilà, grâce à ta question, j'avais même pas testé. Et en fait, je vais mettre ce ruban-là, le ruban irisé, qui fait vraiment festif. Hop, regarde ça, ça va beaucoup mieux avec encore. Je vais mettre celui-ci. Merci Fabienne. Hop. Voilà, je viendrai faire le nœud avec. Ça va faire magnifique. Ouais, j'adore. Ah bah, ça, c'était une super trouvaille. Comme quoi, grâce à vous, on améliore les projets. Alors, on va venir enfin coller. Donc, je prends ma carte de base, le petit côté, celui-ci. Alors, dans le sens là, ça va être comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, je vais venir tout simplement coller ça dessus. Coucou Aline. Alors Aline, ça aussi c'est un projet qui pourrait plaire à ta fille. Un petit projet de carterie. Alors, tac. Voilà, donc je viens coller ma décoration. Ensuite, pour habiller un petit peu la décoration qui vient derrière, qui va venir ici, en fait, cette partie blanche là derrière au fond, moi j'ai choisi de l'embosser. J'aurais pu la laisser blanche, toute simple. Donc on prend le petit rectangle, enfin le petit rectangle, celui qui fait que 4,5 de large, c'est celui qui vient au fond. Donc on pourrait le laisser tout simple, mais moi j'aime bien quand c'est embossé. Et donc j'ai choisi de nouveau, j'ai ressorti mon classeur subtil. Donc on n'oublie pas, le Stampin' Up, il vient au-dessus. On le met dedans, hop là, et c'est parti pour un tour de manuel. Voilà. Alors moi je trouve tout, voilà, l'embossage, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait tout de suite toute la différence, ça habille tout le papier. Donc on vient le coller en laissant les 2 mm et demi de côté tout autour hein, pour le matage. Le matage c'est le fait de laisser dépasser la couleur en dessous. Voilà, on vient le coller comme ça. Voilà, donc là on a décoré notre carton. On va venir prendre le fond, le petit qui faisait 16 par 8. Et sur celui-ci, on vient poser alors le rectangle qui faisait 7,5 par 8,5. Et on peut mettre le rectangle qui faisait aussi 7,5 mais par 6,5. Donc là, deux choses une. Je vous montre, moi sur ma carte, j'ai choisi d'en mettre qu'un seul et j'ai tamponné discrètement en face. Mais là, ce qu'on va faire, on va en faire une petite pochette où on peut mettre un petit billet. Voilà, parce que comme c'est Noël, c'est l'occasion d'offrir un petit billet. Donc comme on va en faire une petite pochette, je vais juste découper un arrondi pour qu'on puisse sortir le petit billet. Donc pour ça, j'utilise ma perforatrice, c'est une ancienne perforatrice étiquette. Je l'aime bien parce qu'elle a le bord qui est arrondi et ça va venir me faire mon arrondi dans ma carte. Donc avec soit donc une perforatrice étiquette. Hop, attendez, je vous centre ça. Donc soit si vous avez une perforatrice étiquette, c'est pas tout à... Ah bah en plus je l'ai pas mis dans le bon sens. Bon bah tant pis, ça viendra comme ça ma petite pochette. Donc soit ça, soit avec un demi-cercle, soit vous pouvez faire une encoche carrée, hein, pas de souci. Et donc on va juste venir coller les côtés et comme ça, ça permettra de mettre un petit billet ou un petit quelque chose dedans. Voilà, un petit chèque. Alors je vais quand même la tamponner un petit peu pour la décorer. Je vais juste enlever ça. Je vais la tamponner avec les petits grains
qu'on a toujours dans ce set de tampons. Je vais rester dans mon flamant fougueux. Voilà, hop. Bon, on aurait pu mettre des étoiles aussi. Mais voilà, je reste dans le même set de tampons. Ça me plaisait bien. Voilà, un tout petit peu. Et donc là, ben, comme je m'en sers de pochette cadeau, donc on vient coller évidemment que le tour et pas celui où on a fait la découpe. Pas le côté là. D'accord? Donc on fait un trait hop, autour. Voilà, ici. Et surtout pas au milieu, hein, sinon vous ne pourrez plus rien mettre dedans. Et on vient le mettre ici. Voilà. Et comme ça, vous pouvez y glisser. Voilà, admettons. Hop. Un petit post-it billet. Un petit billet doux. Ce serait pas mal, ça. Voilà. Essayez d'y glisser quelque chose avant que ce soit complètement sec. Comme ça fait un petit peu le relief et ça permet de garder la place pour pouvoir mettre quelque chose. Voilà. Donc lui, on va le laisser sécher et puis je vais venir faire en face. Donc je viens coller mon rectangle, donc celui qui faisait 7,5 par 8,5. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut que vous ayez tout autour les 2-3 petits millimètres pour faire le matage. Donc lui, par contre, on lui colle les 4 côtés. Voilà. Hop. Alors sur ma carte de base, j'avais mis les petites pommes de pin. Sur celle-ci, je vais marquer Joyeux Noël. Je vais prendre le Joyeux Noël de La Neige Prend Vie. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais venir le tamponner là. Alors pour savoir où le tamponner sans faire de bêtises, parce qu'il faut qu'il soit apparent, hein, pas qu'on soit trop bas. Donc ce que j'ai fait tout simplement, je viens fermer ma carte et là j'ai exactement la place qu'il me reste pour venir tamponner. Donc hop, j'ancre mon tampon et je viens poser mon tampon dans l'espace qu'il me reste pour être sûr qu'il y ait la place. Voilà, et donc mon Joyeux Noël, il sera visible. Alors, ensuite, ce que j'ai fait une petite poignée pour pouvoir tirer à l'extérieur ma carte. Alors, on peut le faire avec un ruban aussi. J'ai déjà fait avec le ruban cette semaine, mais là, j'avais déjà du ruban, je ne voulais pas en mettre de trop. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris une perforatrice ronde. Donc, vous pouvez prendre ou une perforatrice ou un die rond. Alors, je vais tout de suite vous donner la taille. Alors, moi, c'est parce que ma perforatrice fait la taille là. Après, vous prenez comme vous voulez. Et celui-ci, il fait 3,8 mm de diamètre. Donc, j'ai pris ma perforatrice ronde. Je viens donc découper mon cercle. Je le plie en deux. Coucou Sonia. Et je vais découper sur mon pli, tout simplement. Voilà. Et après, je viens coller mon demi-cercle sur ma carte. Donc, je vais juste passer avec mon plioir pour que ce soit bien propre. Voilà. Un petit bout de colle. Ça, c'était pas malin. J'aurais dû mettre de la colle que en bas, mais c'est pas grave. Donc, je viens le coller ici. Donc, au milieu, hein, je centre. Tac. Et au dos, je vais venir mettre celui-ci. Je vais tout de suite mettre de la colle. Et je viens coller par-dessus mon autre cercle. Donc il suffit de l'aligner, hein. Tac, tac. Et voilà, on a notre petite tirette qui est prête. Voilà.
Donc là, ça permettra de tirer la carte pour qu'elle sorte. Alors, coucou Béné, coucou Geneviève et Sonia. Alors, nous avons fait ça. On va prendre notre base et on va reprendre notre petit carré de 5 par 5 cm. Alors, on va commencer par venir coller la partie des 1 cm ici au bord. Tout au bord de notre carte. Donc, d'un sens ou de l'autre, ça n'a aucune importance. Et donc, on vient le centrer au milieu de notre petit coulissant. Donc hop, un petit peu de colle. Et donc on vient le coller ici, au centre. Tac. Comme ça. Voilà. On vérifie bien qu'il se plie. On va passer un petit coup de plioir. Voilà. Après je vais prendre ma carte. Donc je le mets dedans. Hop, je ferme et là je viens voir jusqu'où je veux le mettre. Donc je veux que ma partie, mon retour, vienne à ras de ma pochette avant. Donc tout simplement, je me place bien à ras, je centre en haut et en bas, comme ça. Voyez? Donc là je suis bien à ras avec mon retour et ma pochette avant. Ah c'est mon petit, hop là, voilà. Donc je suis bien à ras, j'ouvre, surtout je ne bouge pas. Et je vais venir plier ma languette et mettre de la colle dessus. Donc je ne bouge pas ma base, je plie ma languette, je vais la maintenir avec mon plioir, tac, et je viens fermer le rabat avant dessus. Et comme ça, ça va venir se coller pile poil au bon endroit. Donc une fois que la colle a prise, je peux ouvrir. Donc ça se déplie et comme ça je viens bien appuyer dessus. Voilà, et donc là ma carte sera fonctionnelle, comme ça. Alors, une fois que j'ai donc collé mon petit rabat, je vais venir mettre de la colle sur mes rabats latéraux. Et là je viens pas trop au bord parce que surtout je ne veux pas coller mon petit rabat qui doit être mobile. Donc il vaut mieux venir sur le bord de la carte, mais pas sur le bord du rabat. Merci Cécile. Alors, et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à refermer. Hein. On referme. Hop, hop, hop. Et puis à maintenir pour bien coller. Voilà. Donc notre colle, elle tient assez rapidement. Voilà, j'ai sali un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc je ne vais pas tirer tout de suite, hein, je vais laisser un tout petit peu sécher. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui nous manque? Plus grand chose. Hein. Je vais venir faire mon petit flot. Donc merci Fabienne pour l'idée. On va utiliser ce ruban. Alors pour faire le flot, moi je fais 2 petites oreilles et je fais un nœud. Voilà. S'il veut bien, bien sûr. Voilà. Hop. Mon petit flot. Voilà, nickel. Peut-être trécir un petit peu la boucle. Voilà. Je vais venir le découper. Et là, l'iriser sur le rose, c'est juste magnifique. Hein. J'ai pas les boucles de la même taille. Voilà qui est mieux. Là, regardez ça. Super comme tout. Alors, je vais juste lui mettre un petit point de colle. Alors, vous savez, c'était les petits points de colle qui étaient dans le kit de Noël. Donc, je vous avais dit, il y en a 10 fois de trop par rapport à ce qu'on a besoin. On peut s'en servir pour d'autres projets. J'ai trouvé ça tellement bien qu'enfin, je me suis commandé des petits points de colle aussi. Parce que honnêtement, pour les rubans, c'est quand même 10 fois plus rapide que de prendre de la colle et d'attendre qu'elle sèche. Voilà, donc ça. Après, je vais mettre mes petits glands. Là, par contre, le papier, ça va tout seul pour sécher. Voilà, donc je vais les mettre par ici.
un petit peu sous la feuille. Je vais mettre celui-ci à côté. Voilà, et puis on va en mettre un ici avec une mousse 3D. Alors, hein, pour avoir un petit peu de relief. Voilà. On range tout ça. Ben voilà, on a réussi. Merci Fabienne. Alors, coucou Noël. Et voilà, et donc normalement, si j'ai pas fait de bêtises, tadam, on peut l'ouvrir et donc on peut mettre un petit mot, un petit billet ici. Ou alors si, comme moi, vous préférez juste mettre un petit mot parce que ben, celle-ci, c'est plutôt une carte de remerciement. Voilà, on n'est pas obligé de remettre un petit papier sur l'autre côté. Voilà, voilà, la petite carte du jour. Donc, je vous ferai le tuto avec les dimensions si vous en avez besoin. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais le faire, c'est sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'elle rentre? Oui, elle rentre. Tout bien, nickel. Et voilà, donc notre petite carte du jour. Un petit peu l'appuyer. Voilà. Merci beaucoup, Tata Ginette. Merci Marie-Christine. Ouais, j'aime bien aussi, c'est un petit peu plus coloré. Et puis j'avais vraiment envie de rose. Merci Claudette. Merci beaucoup à toi. Merci Virginie. Et donc, voilà, donc c'est rose, j'avais envie pour Noël. J'aurais bien fait ma déco de table avec du rose, mais à la maison, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, 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 non. Allez, je rebascule, je vous change. Attention, c'est reparti pour un petit tour d'avion. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'étais vraiment très contente de vous proposer ce projet. C'est une carte. Alors, la décoration, j'ai passé un petit peu de temps parce que je voulais faire cette couronne. Mais à faire, elle est vraiment... Il n'y a pas grand-chose et l'effet, il est waouh. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai juste une ou deux petites informations à vous donner. Alors, coucou Dominique, merci à toi aussi. Bah de rien, on dit avec plaisir. Merci Séverine. Donc en information, je voulais vous dire qu'on approche de Noël, que si vous voulez vous faire vos cadeaux de Noël, si vous voulez faire des cadeaux chez Stampin' Up, donc vous pouvez passer par moi évidemment, je peux vous aider pour votre commande, je peux vous conseiller et il faudrait commander avant le 9-10 décembre parce qu'après ils sont pas sûrs ils garantissent plus la livraison avant Noël. Donc si possible, ne tardez pas trop pour que vous puissiez être sûr d'être livré en temps et en heure. Et si vous voulez offrir un bon cadeau à une scrapeuse, si vous avez envie plutôt de laisser choisir quelqu'un, donc il n'y a aucun problème, je peux vous faire un bon cadeau et je vous l'envoie, bah, si vous y prenez assez tôt évidemment, je peux vous l'envoyer dans une petite carte avant Noël et vraiment pour les gens comme moi qui s'y prennent un peu à la dernière minute, on pourra faire au pire un bon cadeau virtuel, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Alors Fabienne, l'année dernière, en l'honneur de l'arrivée de ma petite fille, j'ai mis une touche de rose à Noël. J'ai trouvé ça joli. Ben, moi, j'adore. Rose et gris, je trouve que c'est sympa. Alors j'avais négocié ça pour mon mariage. Donc c'était passé, mon mari n'était pas trop dans les couleurs et tout d'un coup, il a vu, ah ben c'est rose et gris, il a fait avec. Mais là, pour Noël, non, ils ont dit non. Ils ont dit non, ça fait, pour eux, c'est pas des couleurs de Noël et pourtant, c'est hyper doux, j'aime bien. Voilà, bah j'espère que vous allez refaire cette carte, qu'on va en voir plein. Donc je vous laisse la vidéo, elle sera en replay sur ma page. Et maintenant, elle est aussi disponible sur YouTube. Je les poste à peu près un peu plus tard parce qu'il faut un peu de temps de chargement. Donc je les reposte après sur YouTube. Comme ça, vous pourrez refaire ces cartes. Voilà, donc on se retrouvera vendredi prochain, le matin. Ce sera le matin parce que je travaille d'après-midi. Et puis, on va attaquer la déco de table. Hein. On va essayer de faire un petit projet pour décorer nos tables. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi le vendredi. Merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, vous avez plein de bonnes idées. Et quand je vois après ce que vous faites, c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment envie de faire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve donc vendredi prochain. Bye bye!